Bien le bonsoir messieurs dames, j'ai fait une découverte. Ok, on le sait, les sites type AliExpress, Temu, c'est louche. Produits de mauvaise qualité, contrefaçon, j'ai mené ma petite enquête. Après quelques recherches, j'ai trouvé une véritable dinguerie. Dans d'autres vidéos, on avait trouvé que des contrefaçons et franchement, c'était pas terrible. Y a rien dedans, je vous jure. Oh. Là, j'ai trouvé des vraies consoles de jeux sur Temu ou AliExpress et ça à des prix étonnants. Des jeux et accessoires officiels et des consoles comme la Switch, la Wii ou même une PS5 qui m'est revenue à plus de 1000 €. Pourquoi ? Alors à ce prix-là, je me demande bien ce que je vais avoir. J'ai très peu d'informations, mais en l'état, on est quand même 3 fois plus cher que le prix normal. Alors je me demande ce que je vais avoir. Je peux imaginer une console jailbreak ou modée avec plein de jeux, incluant une petite dinguerie à l'intérieur. Ou alors, une véritable arnaque. Imagine, il n'y a rien dans la boîte, c'est une vieille contrefaçon, à 1000 balles, c'est délicat. Quoi qu'il en soit, n'achetez pas sur ce site. Je le fais dans le cadre d'une vidéo, je vais prendre le risque pour vous, et à la fin du test, on verra si ça vaut le coup ou pas. D'ailleurs, plus de la moitié des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. On arrive bientôt aux 5 millions. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rien rater des vidéos qui arrivent. Petit disclaimer! Pour ceux qui ne le savent pas, les objets en bon état que je compile dans les vidéos sont toujours redonnés soit à des assos type Emmaüs, soit aux abonnés directement lors de concours comme le magasin gratuit ou sur mes réseaux. D'ailleurs, je commence à en avoir pas mal, donc le prochain va pas tarder. Alors non, je vous arrête, on va pas refaire le magasin gratuit, c'est mort. C'était un bordel. Non, je pourrais faire plus simple, je sais pas. Revendre les objets rapidement, en quelques clics, en créant une boutique en ligne, justifié avec de belles factures, tout ça grâce au partenaire de la vidéo, Odoo. Alors ça ferait très plaisir à mon comptable, ça je vais pas vous mentir, le pauvre. Mais on va garder l'idée des cadeaux pour vous. Pour ceux qui le souhaitent, la première application d'Odoo est gratuite à vie via le lien en description. C'est une plateforme de gestion tout en un, parfaite pour les entrepreneurs avec plus de 45 applications. Ça va de la création ultra simple de sites web à la facturation, l'e-commerce, la gestion de projet, le recrutement et bien plus encore. C'est la boîte à outils idéale pour chaque entreprise. Avec ça, vous pourriez même devenir le plus gros concurrent de Temu. Vous pouviez éviter les arnaques, s'il vous plaît. C'est disponible via le lien dans la description. Foncez, ça soutient la chaîne. Merci à vous. C'est parti pour notre petite enquête. Ok, on va commencer sur Temu. J'ai trouvé des jeux de Switch, mais super chers. Je sais pas pourquoi. Bon, déjà, première chose, je me demande si je vais les recevoir, si c'est pas fake, imagine. Et surtout, pourquoi un prix aussi élevé? Mais regarde les promotions, ça n'a aucun sens. Si j'achète ça et que je reçois une dinguerie, je pète mon crâne. Bon, j'ai trouvé un Hogwarts Legacy sur Switch. Il y a aussi un Zelda. On va bien voir ce que ça donne. Mais là, ça m'a quand même vraiment l'air officiel. Surtout vu le prix, c'est rare d'avoir des trucs aussi chers sur Temu. Concernant la PS5, bah oui, ça me fait aussi très peur, mais je vais l'ajouter au panier. On y reviendra plus tard. Sinon, j'ai aussi trouvé une petite dinguerie, une PS Portal à 30 €. Clairement, ça j'y crois pas du tout. Bon, j'achète, on sait jamais, je vois qu'il y a écrit PS5 dessus, alors à voir, si jamais c'est le coup du siècle. J'ajoute au panier et on va bien voir ce que je reçois. On va tester tout ça un peu plus tard. Ok, j'ai une tonne de produits, je sais pas ce qui m'attend. J'espère qu'il y aura quand même des bons trucs. N'hésitez pas en commentaire aussi à voter. Premier objet. Alors là, on est clairement sur un jeu. Un jeu de Switch. Oh, il est sous blister. Oh, il est sous blister en version chinoise ou quoi? Hogwarts Legacy. Bon là clairement il est neuf. Par contre la page de Temu c'est une dinguerie. Le jeu est quand même vendu à 74,48 €, soi-disant à moins de 50% parce qu'il était à 152. Mais qui achète des jeux Switch à 152 €? Alors attendez, parce que quand même, Hogwarts Legacy, bon là vraiment à la Fnac par exemple il est quand même à 59,99 € en version française. Alors pourquoi ils me disent qu'il est à 152 € de base? Quoi qu'il en soit, même avec 50% de promo, je le paye quand même beaucoup plus cher. Super jeu, je suis très satisfait. Visiblement en allemand, on a les images du jeu. Et à part ça, on a vraiment aucun détail vraiment sur la page. Concernant le vendeur, on a quand même une note de 4,7 sur 5. Alors je vois pas trop l'intérêt en l'état d'acheter ça. Bah je vais l'ouvrir hein. Bon déjà je suis rassuré, ça a pas l'air d'être une version fake. Ah bah il y a un code pour un hippogriffe, bah je vous le donne, bonne chance à vous. Vous me direz en commentaire si ça a marché. Bon là ça m'a l'air d'être un truc vraiment authentique. Pour savoir si c'est fake, il n'y a qu'un seul moyen, je dois lécher la cartouche. Oui Nintendo, pour ceux qui savent pas, ont appliqué un enduit sur toutes les cartouches qui a un goût hyper amer pour empêcher les enfants de les avaler ou de les mettre dans la bouche. C'est un petit peu comme le produit que tu mets sur tes ongles quand tu les ronges. On va voir si je me suis... Bah attention je me suis fait arnaquer, mais bon, si je me suis fait doublement arnaquer. C'est dégueulasse, c'est une vraie, c'est une vraie. Ah ouais, c'est incroyable, ok. Mais tout est écrit en chinois quand même derrière. Enfin, je sais pas si c'est du chinois, écoutez, faudra me dire.
Ça a l'air de fonctionner. Écoutez, je suis en train de faire la mise à jour. Pour l'instant, j'ai toutes les informations officielles, le nom du jeu, tout m'a l'air bon. J'ai une petite installation, je vais mettre ça près de ma livebox pour que ça aille plus vite. Et on regarde juste après. Alors, autre objet officiel, des chaussettes GTA 6. Bon, en tout cas, c'est le vrai logo et des vrais personnages, ce qui est assez incroyable. Oula. Ah, mais elles sont déparées. Enfin, ah oui, il faut coller les chaussettes pour que ça marche. Il faut mettre ça. Je suis le plus gros geek de l'univers avec mes tennis. 6,08 €. Alors bon, on sait, Rockstar vendent quand même quelques goodies. On peut notamment acheter des vêtements et tout. Moi, j'en ai. Oui, je les mets pas au quotidien non plus, quoi. Mais là, il n'y a pas encore eu de produit GTA 6. Hein. Globalement, tout ce qu'il y a sur le marché est plutôt fake. Alors, est-ce que c'est vraiment ça? Oh, ça m'a tout l'air. Mais je suis sûr, même tes pieds, ils chopent un cancer avec ça. Oh, elles ont l'air confortables. Waouh! Ça, c'est du truc officiel, hein. Ah oui, non, donc c'est bien 2 fois le même visuel. Bah, attendez, je vais les mettre, ce sera plus simple. Oh, waouh! Hey! Et la classe, hein? Regarde, filme mes pieds. Hey, alors ça, avec mon petit boxer League of Legends, en vrai, je vais les garder. Est-ce qu'on serait pas sur le meilleur achat AliExpress? Regarde donc. C'est pas mal, hein. En plus, elles sont à la bonne taille, c'est fou. Carrément validé. C'est carrément illégal aussi, je pense. Désolé Rockstar, mais je vous jure, dès que vous sortez des chaussettes, je les achète. C'est assez incroyable d'ailleurs, parce que si on regarde, il y a des articles similaires pour ceux qui connaissent. Forcément, SecuroServe, hein, on l'a notamment dans GTA 5, dans GTA Online, une casquette à 1,37 €. Bon, ça, clairement, je pense pas qu'ils aient les licences, hein. Rockstar, elles sont très compliquées. Mais sur le Rockstar Store, donc là, vraiment officiel, on peut voir qu'il y a des chaussettes, notamment Rockstar Games, mais à 39,99 €. Hein. Ça, c'est pas les mêmes prix. D'ailleurs, il y a des suites super stylées. Ça m'a quand même l'air un petit peu mieux. Et visiblement, il n'y a rien de GTA 6. Ah ouais, il en existe plein de modèles. Alors celui-là, il est vraiment horrible. Le photomontage fait sur GIMP. Les mecs, ils doivent avoir un truc pour créer des chaussettes. Regarde celui-là. GTA 5. Mais c'est risqué ou pas de mettre ça au pied? Parce que là, on va choper des verrues. Hein. Ah ouais, là, c'est la classe à Dallas. Oh oui, il y en a plein là. J'avais pas vu. Il y en a plein. Allez, avec ma collection de chaussettes Counter-Strike. Hop. C'est pas satisfaisant. Je suis le pire en unboxing. Oh, PlayStation. C'est pas PlayStation. Project X. Ça commence. Qu'est-ce que c'est ce truc? Oh, mais oui. Ah oui, d'accord. Donc là, on est sur une contrefaçon du PS Portal. Pour seulement 38,16 €. Alors visiblement, ça nous promet quand même que c'est une console PS5. Donc on pourrait jouer aux jeux PS5 comme la PS Portal. Alors pour rappel, hein, la PlayStation Portal, pour le moment, elle est à 220 € à peu près TTC. Ça me paraît être une sacrée ristourne là quand même. On a quand même une note à 4,8 sur 5. Ça me paraît impossible. Avec plus de 70 ventes, on est à moins 67%. C'est quand même incroyable. Alors on a la console et on a 2 câbles. Bah c'est top. C'est quoi ces images là? Oula. Waouh, oui, la qualité. Ah, je vois pas les jeux. C'est quoi les jeux? Il a fallu du temps pour livrer, mais ça fonctionne parfaitement. Livré 2 jours plus tôt. Ok, les gens ont l'air très contents. Facile de trouver des ROM en ligne. Ok. Bah écoutez, on va voir ça. C'est parti. Ouais, le packaging. Oui. Oh, ouais, c'est stylé. Voilà le Project X. Alors vraiment, là, on est sur du pur plastique, hein, c'est très glissant derrière, mais du coup, c'est hyper agréable à la main, mine de rien. On a une petite dalle 4,3 pouces. Bah, je vais l'allumer. Hein. Je sais même pas si ça marche. Ça marche ou pas? Ça ne marche pas. Bah, c'est top. Oh, ça marche. Project X. Oula. Oh, j'ai vu Devil May Cry et Street Fighter 5. Ah, oh, c'est quali. Bon, on est clairement pas sur ce qui était vendu des jeux PS5, etc. Mais je vois que c'est vraiment, bah, c'est un émulateur, hein, forcément. Des vieux jeux quand même. Hein. Là, on a la PS1, Game Boy Advance, Mega Drive. Ouais, on est vraiment donc sur les fameux émulateurs hein, qu'on avait déjà vu, mais cette fois-ci sur un écran qui est franchement pas dégueu. Alors, je regarde un peu les jeux. Il y a Street Fight, mais c'est pas le 5. Je vais mettre Street Fighter, mais ils mettent le logo Street Fighter 5, je crois, sauf erreur de ma part. Waouh! Eh, les mythos, c'est Street Fighter 2, j'en étais sûr. C'est pas le 5. Ouais, par contre, ça pixelise et c'est écrit en chinois. Ouais, bah, bon chance, hein. Moi, je sais pas lire. Par contre, le fait qu'il y ait des joysticks, c'est assez incroyable, je trouve. J'ai les gâchettes droite et gauche. On est clairement un petit peu sur les fameux émulateurs portables, mais là, un petit peu premium, quoi. Par contre, tout est en chinois. Je pense qu'il faut que je change les paramètres de la console. Mais là, je suis un peu perdu, je vais pas vous mentir. On a pas mal de connectiques. J'ai de l'USB-C, USB et... ça, je sais pas ce que c'est. HDMI, un HDMI mini. Et je peux mettre une carte SD. En vrai, franchement, c'est quand même quali, je trouve, pour le prix. Mais vu les jeux et tout, je sais pas si c'est vraiment
intéressant. Je sais qu'il y a des experts parmi vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce produit-là. Est-ce qu'on valide ou pas? En tout cas, il y a quand même un message mensonger dans la description. Ça parle de PS5, etc. C'est dommage. Il aurait pu simplement dire que c'est un émulateur rétro. Je sais même pas si c'est vraiment légal en plus ce genre de produit. Donc il faut faire vraiment très attention. On nous promet jusqu'à 5 heures d'autonomie. C'est vraiment impossible à prouver en l'état. Les experts sont demandés en commentaire. Après, j'ai vu tellement de dingueries avec toutes ces vidéos de contrefaçon et de console fake que là, je me dis, par rapport à elle, je me dis, c'est quand même un peu stylé. D'ailleurs, il est temps de sortir Hogwarts Legacy. Waouh, ça pique. Écoutez, ça a l'air de fonctionner. On est donc bel et bien sur un jeu officiel. En plus de ça, bah là, il est directement en français. Ah, bah voilà, j'ai accès à toutes les langues. Ouais, c'est directement sur français, bah sur celui de ma console. Ah, j'ai toutes les récompenses en plus débloquées au vu de l'édition. Ah ouais, je suis bien. Bon, ouais, j'ai payé le prix. Hein. Mais attends, mais je dois récupérer tout ça. Eh, je joue quand là? Ah ouais, ça marche nickel. Le jeu Switch, c'est validé. Objet suivant. Du coup, dans le même style, j'ai trouvé un autre jeu de Switch, cette fois-ci sur AliExpress, à 54 €. C'est Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Alors là, on peut voir, il a encore baissé, visiblement. Je suis à 49,98 €. 4,9 de notation. Et ce qui pourrait être super intéressant, c'est que là, je pourrais l'avoir en version chinoise. Alors pourquoi pas? On voit que les gens qui notent là pour le moment, j'ai l'impression que voilà, c'est des versions envoyées de Chine. Donc peut-être que pour des collectionneurs et tout, ça peut être intéressant. Je pense qu'il y a peut-être d'autres moyens plus safe de les acheter. Moi, je recommande vraiment pas. Let's go! Oh, c'est stylé! Hey, hey! Voilà, Zelda Tears of the Kingdom. Regardez, le texte est quand même très stylé. Je me demande si ça va lancer le jeu en français ou pareil en chinois. Par exemple, là, il n'y a aucun texte vraiment anglais ou quoi. C'est full chinois. Bon, là, encore une fois, on est sous blister. Peut-être un code. Bah, c'est écrit en chinois, bonne chance. Voilà, ça m'a l'air d'être un bon jeu officiel. Hey, c'est bon, yes! Oh wow. Oh, ça s'est lancé direct. Ah, mais ça a repris directement. Bah oui, parce que je l'ai du coup en version française, donc il y a toutes mes saves et tout. Ok, bon bah ça part direct. Hein. Il était déjà installé. Ah là, on est vraiment au début. Ça tourne nickel. C'est dans la boîte. Et il me reste un cœur. Bon, les jeux Switch pour le moment, c'est validé avec des jaquettes chinoises, mais des jeux qui sont quand même localisés. Je me demande s'il y a des sites officiels pour justement les collectionneurs acheter des jeux à l'étranger dans des jaquettes de différentes langues, si ça coûte vraiment plus cher. C'est peut-être ça l'objectif de ces jeux. On va passer à une véritable console. J'ai acheté une Wii, c'est pas le truc le plus récent, mais quand même, au prix de 156 €. C'est méga cher. Alors là, ouais, le prix il change tout le temps. Là, si on regarde aujourd'hui, il était à 278,83 €. On a quand même moins 50%. Quand on voit les images, en tout cas, c'est les images utilisées de Nintendo officielles. Visiblement, il aurait rajouté une carte SD, mais il n'y a pas d'avis. C'est hyper bizarre. Pourquoi c'est aussi cher? Et je me dis, encore à cette époque, il peut y avoir des consoles, vous savez, jailbreak serait incroyable. Imaginez, j'achète. Et à l'intérieur, il y a tous les jeux de la Wii et tout, ce serait dingue. Enfin là, en tout cas, à ce prix-là, je dirais why not. Ça va forcément être de l'occasion, je pense. Et voilà, quand on regarde, par exemple, vraiment à l'arrache, hein, sur Le Bon Coin, par exemple, ça dépasse pas les 50 balles. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Je vous fais un récap. On a commandé une première fois la Wii. Et en fait, elle a tout simplement jamais été envoyée. Bah, le vendeur, il a même pas essayé, en fait. Genre, on a dû faire une demande de remboursement. D'ailleurs, j'attends toujours. Ce serait bien de rembourser. On a commandé une deuxième qui a mis plus d'une semaine à être expédiée. Et impossible de contacter le vendeur pour la moindre information. Là, j'ai enfin reçu le colis. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais j'ai peur. Déjà, c'est pas une boîte de Wii, je connais. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur toutes les Nintendo où on a tout déballé, c'était incroyable. Et il y avait du coup la Wii. Et non, c'était pas une boîte comme ça. C'est un tacos le truc ou? Il est bien costaud, hein, il est rempli. Mais il y a une Wii là-dedans. Faut que je sorte la baïonnette. Wow! C'est bel et bien une Wii. Oula. Oh ouais, il y a tout. Attends. C'est pas une vraie boîte ça. Hein. Regarde le logo Wii. C'est pas du tout. Wii, ça fait Wii un peu avec 2 points. C'est une Wii. C'est une Wii. Custom Console Case. C'est une boîte de Wii Custom. Imagine, j'ai une case full custom là. Un banger. Oh, c'est lourd. Oh, je suis degs. C'est une vraie Wii en tout cas. Let's go. Un peu sale. Ouais, c'est clairement une Wii d'occasion là. Hein. Bon, du coup, je comprends pas trop ce qui justifie le prix. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi chère? Bon, je vais la faire courte et je vais pas vous faire perdre de temps. J'ai tout installé et la console fonctionne bien. Il y a rien de spécial si ce n'est qu'elle est en anglais. Bon, écoutez, ça fera une Wii de plus à gagner.
Oh, le puzzle de sécurité. Ah, mais j'ai échoué. Est-ce que comme moi, vous échouez tout le temps les captchas? C'est un enfer. Il faut que je me concentre. Ah, alright, direction Temu. On a une manette filaire, donc là clairement on est un peu sur une contrefaçon de Xbox, mais en fait je me dis, vu tout ce qu'ils proposent, on est sur un modèle un peu élite et surtout elle est à 50,98 €, ce qui est genre méga cher. Je me demande vraiment ce qu'on va avoir. On a les commentaires forcément toujours élogieux. C'est un contrôleur tout à fait fantastique, nous dit BCM CPT. Je l'apprécie vraiment beaucoup depuis que j'ai quitté ma manette Xbox d'origine. Il est très confortable dans mes mains et les boutons sont très satisfaisants à cliquer et les joysticks se déplacent très facilement. Ça m'a pas du tout l'air d'être fait par une traduction douteuse. La plus belle main que j'ai utilisée dans ma vie. En réalité, depuis le jour où j'ai utilisé l'Xbox. Mais c'est complètement incroyable ce produit, dites-moi. On les voit là, les photos. Ah ouais, elle a l'air assez stylée. Alors là, parce que moi j'en ai des manettes d'Xbox. Mais d'ailleurs, il y a le logo d'Xbox. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, non. Design for Xbox. Moi je les connais Xbox, je vais les appeler en fait. On va leur passer un petit coup de fil. On va voir ça. Donc là, on nous promet une manette officiellement designée pour Xbox. Alors, je pense qu'ils jouent sur les mots. Ouais. Ok, Game Share inclus. Oh, il y a un mois de Game Pass. Bah, préparez-vous, hein. Bon, clairement, c'est pas officiel Xbox. Je peux m'avancer là-dessus. Wesh. Ouais. Mais quoi? Il y a un notice qui a volé. Et voilà le bousin. Elle est belle. Et effectivement, on est vraiment pas loin d'une vraie manette d'Xbox. C'est assez impressionnant. Les joysticks, franchement, ils sont vraiment bien. Punaise, je suis impressionné. On a des sacrés produits. Après 50 €. Hein. Oh, les gâchettes aussi fonctionnent très bien. Par contre, ouais, je suis très troublé. Il y a vraiment le vrai logo Xbox. Bon, j'ai pas de manette blanche, mais je vous montre l'équivalent. Ça, c'est une manette officielle Xbox. Et ça, c'est la manette G7. Quand on les regarde côte à côte, c'est quand même difficile de faire la différence. Les boutons pause sont pas au même endroit, en tout cas. Quoi qu'il en soit, en plus, vu le prix, pour moi, il vaut mieux acheter des manettes officielles. C'est bien plus fiable et safe. Et par contre, on m'a promis un Game Pass. Il est où? Je veux mon Game Pass. Eh, ils me l'ont pas mis, hein. Game Pass include. Arnaque, voilà. Tu vois, c'est pas fiable. Il est où mon Game Pass? Je le vois pas. Arnaque. Je pense que les manettes Xbox valent largement plus le coup. En plus, elles sont pas si loin en termes de prix, même si on passe à des modèles supérieurs. Après, il y a la Elite qui est bien plus chère. Ça a pas l'air méga fiable. C'est pas validé, ça. Bon, il s'avère que des trucs officiels à acheter, il y en a quand même plein. Là, on l'a vu, il y a quelques contrefaçons et des fois, c'est les vrais. Et s'il y a bien un truc qui m'intéresse, c'est les jeux de PS5. En fait, je pense qu'ils fonctionnent vraiment à l'arrache parce que là, je vois un jeu Spider-Man 2 à 243 €. Mais qui fixe les prix? Heureusement, il y a une promo de 76%, ce qui me fait un prix final à 57,79 €. Encore une fois, c'est sur des revendeurs qui sont plutôt bien notés. Je pense que ça prouve un peu que justement, toutes ces reviews sont complètement fake. Alors là, je me demande, est-ce que je vais encore avoir un jeu en version chinoise? Est-ce que ça va être un jeu de contrefaçon? Je l'ai acheté. Wow. Wow. Ok. Hey, cette fois-ci, ça m'a tout l'air d'être un officiel. Alors le blister, le blister, il me paraît un peu bizarre, mais là, visiblement, c'est en anglais. Pour info, c'est pas très compliqué de faire un faux blister, donc c'est pas parce qu'il y a un blister que c'est officiel, mais on va voir ça tout de suite. Ok, je pense que c'est bon. Par contre, il y a peut-être pas de notice. Je sais pas s'il y a des notices sur Spider-Man PS2. On est bien sur un officiel. Hein. Je vois les logos PlayStation, PS5 et tout, qui à mon avis sont hyper durs à refaire à l'intérieur du CD. Vous les voyez un peu là, à l'intérieur. Voilà, dans les reflets. Bon là, je peux pas le lécher pour savoir si c'est un vrai. Oh. Mais je vais le mettre dans ma PS5 et voir si elle explose. Non, là, je pense que c'est un vrai jeu. C'est l'heure du verdict. Ok, Spider-Man 2, il est là. Dépassez vos limites ensemble, copie en cours. Ah oui, bah forcément, faut toujours installer. Ça peut vraiment varier en fonction des promos parce que peut-être sur un bon timing, il y a moyen de choper un jeu vraiment beaucoup moins cher. En l'état, c'est tellement risqué que ça vaut pas le coup. Tu vois, si c'était vraiment genre 15 €, ça peut valoir le coup de prendre le risque, tu vois. Moi, je faisais ça à l'époque. Hein. C'est comme quand tu vas à la brocante et que tu chopes un jeu vraiment pas cher et que tu sais pas tant que t'es pas rentré chez toi s'il marche ou non. Mais là, à ce prix-là, le truc, il vient directement de Chine ou je ne sais d'où, c'est beaucoup trop risqué, tu pourras jamais le renvoyer. Attends, la copie, elle a l'air de bloquer là par contre. Aïe aïe aïe, c'est si long que ça? Bah en tout cas, il s'installe pas. Installation du contenu de jeu nécessaire. Ça c'est top, hein, les jeux qui sont sur CD mais que tu peux pas lancer. Imagine, il est en train de capter que genre je suis en France et c'est une limitation. Pourquoi tu t'installes pas? C'est fou ça. Ça m'inquiète là. Il y a les téléchargements. Attends, je suis en train de faire une logique. Ah ouais, ok, d'accord. J'installe ça.
Et après ça, allez, une seconde. Allez, tu peux le faire. En attendant la mise à jour et surtout la PS5 à 1000 €, on va pouvoir faire un petit florilège de mes achats inutiles dans le jeu vidéo. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Atomisation hydratante pour les yeux. Donner aux yeux un spa aquatique. Alors ça, c'était vraiment en accessoire. Genre si vous passez du temps sur l'écran, on est à 9,97 €. Ah ouais, avec ça, je vais pouvoir jouer des heures, mais là, je vais perdre mon œil, là. Voici le spa aquatique pour les yeux. L'atomiseur. Comment ça marche? Je vais mettre ce petit embout. J'imagine qu'il faut mettre un petit peu d'eau. On va en mettre juste un petit peu. J'ai peur. Oh waouh. Oh, mais je vais pas mettre ça sur mon œil. Je vais mourir moi. Ah. Oh. Hey. Ah. Ça, t'es en train de me défoncer. Ça, je suis pas sûr que ce soit validé par les médecins. Ça permet de réduire la fatigue oculaire quand on passe des heures devant l'écran, notamment nous, les gamers. Moi, j'ai plus envie de vous dire, ça fait du bien au visage. Ah, j'ai pas envie de mettre mon œil là-dedans. Il y a Breumoire qui dit « Couvre bien l'œil à essayer ». C'est une vapoteuse en fait. Hygiene and safety. Et du coup, c'est vrai que j'ai mon œil par contre un peu humide. C'est assez agréable, mais je recommande pas du tout. Cette fois-ci sur AliExpress, un nouveau jeu de PS5 à 84 €, moins 79%, qui nous est vendu en version Hong Kong, édition spéciale. Oula! C'est pas bon ça, hein. Il y a le CD qui s'est barré. Et le voici. Alors ça, je vais pouvoir le tester avec la fameuse PS5 achetée sur AliExpress. Si on regarde, de base, elle est annoncée à 1159,50 €. Ils sont gentils, ils nous font moins 40%, ce qui revient à 695. Déjà, c'est hyper bizarre. On peut voir ici qu'il y a pas mal de ventes en fonction du pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que les consoles et tous les objets d'ailleurs en général n'ont pas le même prix selon leur localisation. Parfois, c'est super avantageux d'acheter dans certains pays. Donc ici, c'est assez étrange d'avoir un prix aussi élevé. Et surtout, ça a été un enfer de faire venir la console depuis la Chine. Je vous raconte l'histoire. Comme on achète sur AliExpress, c'est comme ça que fonctionne ce genre de site et d'application. On s'adresse à un vendeur. Ça peut être un particulier, ça peut être un gars vraiment dans son garage ou alors une grosse entreprise. Pour le coup, nous, notre vendeur voulait nous inciter à mentir aux douanes sur le contenu et la valeur du colis. Parce que visiblement, il avait eu des problèmes par le passé avec la douane. Il nous a posé une tonne de questions. Moi, je veux juste acheter une PS5. À cause de ça, la console a été envoyée avec 2 semaines de retard. Mais ça ne s'arrête pas là. La console est restée bloquée aux douanes car nous étions obligés de payer 115 € de frais. C'est les droits de douane, plus la TVA, plus les frais de dossier. Ce qui fait monter le prix de la PS5 de mon côté à plus de 800 €. Bref, vous l'avez compris, très mauvaise idée de commander une console depuis la Chine. Sur Amazon, on peut trouver une PS5 Slim pour moins de 450 € neuf et livrée en 24 heures. C'est beaucoup plus rapide, moins cher et beaucoup plus safe. Quoi qu'il en soit, j'ai reçu cette console et du coup, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Je sais même pas si elle est neuve, si elle est peut-être en version chinoise, si je vais pouvoir jouer à des jeux spéciaux. Je vais le tester avec ce jeu Avatar en version hongkongaise. On peut voir hein, derrière, tout est écrit. Voilà. Ça, c'est quand même assez stylé, je trouve. Par contre, j'entends le CD. Ça, c'est pas bon, ça là. Ça, c'est pas bon, ça. Ah oui, il est enlevé. Oh, ça va, il est nickel. Bon, il est comme les autres, vraiment. Vraiment, c'est marrant, je me demande d'où viennent ces jeux. Normalement, on est tout bon sur ça. On a 3,8 sur 5, hein, ce qui est quand même beaucoup moins que d'habitude, mine de rien, avec 21 vendus. Alors ici, on voit qu'il l'a bien, donc c'est une officielle ici. Là, il y a quelqu'un qui s'est fait arnaquer, il a mis qu'une étoile. Le produit est complètement différent, j'espère pas. Il est temps d'unboxer le bousin. Messieurs, dames, la PS5 AliExpress. Ok, ça sent bon pour le moment. Alright, on est encore sur une version du coup chinoise. Bon là, ça m'a l'air bon, je pense que c'est une vraie console. Imagine, il m'aurait sorti une dingue comme le PlayStation Portal. Let's go! Après, je l'ai quand même payé 800 balles, hein, donc... La boîte est vraiment en excellent état. Par contre, elle a déjà été ouverte, hein, clairement. Même si c'est bien rangé, on me la fait pas à moi. J'ai une manette. Ah yes. Ouais, c'est bon. On est sur un vrai modèle. C'est tout bon pour la manette. Et c'est tout bon pour la console. C'est marrant parce que ça se voit qu'elle est pas neuve. Mais elle est vraiment en excellent état. Il va falloir la tester. Mais on a bel et bien une PS5 sur AliExpress. Et cette fois-ci, c'est pas de la contrefaçon. On va la brancher et voir ce que ça donne. Bon, pendant ce temps-là, j'ai toujours Spider-Man qui s'installe. C'est un cauchemar. Défaut important de souligner quand même, on n'est pas sur la bonne alimentation. Donc il faut un adaptateur ou alors avoir une autre alim. Et ça, c'est chiant. Allez, on va l'allumer. Pour l'instant, on est tout bon. Ça fonctionne!
Ok, bah je peux mettre directement la console en français, encore une fois. En fait, y a pas de souci, bah on est sur une PS5 que j'ai juste acheté plus cher pour avoir une boîte en chinois. Bon, je sais pas si on peut se parler d'arnaque ou pas. Peut-être aussi ça dépend des promotions sur le moment. Mais là, j'ai vraiment juste l'impression que c'est des vendeurs un peu privés qui ont vendu une PS5 et qui l'ont foutu un peu sur ces sites au hasard pour voir qui sera le premier guignol à l'acheter. Au-delà des collectionneurs, on n'est clairement pas sur un bon plan. Si on prend en compte les prix bien trop élevés et le risque encouru, que ce soit les douanes, les frais supplémentaires, c'est pas un bon plan du tout. Ne faites pas ça. J'ai pu tester Avatar et Spider-Man et au final, c'est pareil, à part la jaquette qui change, on est bien sur les bons jeux avec la localisation française. Y a pas de blocage ni aucun autre problème. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire. C'est la fin de cette petite enquête qui m'aura coûté un petit pécule. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.